bonjour à tous. Alors, bienvenue dans le monde du parent nourricier. Mais avant, on va regarder ici, l'enfant pur est à 7, fait partie de notre conseil d'administration. Il est conseiller. L'enfant adapté, on n'en veut pas. On l'a mis dans la salle du conseil puisqu'on n'a pas le choix, mais il ne fait pas partie de notre conseil et nous n'avons toujours pas notre président de la Compagnie du bonheur. Alors, le prochain personnage que je vous présente, c'est le parent nourricier. Ça, là, c'est la petite voix que vous entendez qui vous dit, par exemple, oh, reste couché ce matin. Tu as travaillé fort la semaine passée. Tu mérites ça. Ah, puis va donc, oh, yambe le budget. Va donc t'acheter un petit kit, là, puis va te faire coiffer. Ça va te faire du bien. Tu le mérites. Ah, puis va prendre une marche, là. Fais-toi plaisir. Prends soin de toi. Ah, ça fait longtemps que tu t'es pas cramé aussi. Alors, vous comprenez? C'est cette petite voix-là. Par contre, c'est la petite voix également qui nous fouette, mais dans le bon sens. Comme si, par exemple, ça fait 4 fois qu'on passe des entrevues pour obtenir un emploi et que nous ne l'avons pas parce qu'on n'a pas notre anglais. Cette petite voix va nous dire, il y a des cours d'anglais qui commencent, tu l'as vu dans le journal, tu es capable, allez, vas-y, inscris-toi. Donc, on s'entend que ça a du potentiel. Par contre, qu'est-ce que ça donnerait si on mettait le parent nourricier comme président de la Compagnie du bonheur? Alors, ça donnerait à peu près ça. Elle dirait, ou il dirait, oh, écoutez, travailler 5 jours semaine, ça n'a pas de bon sens. À partir de maintenant, là, on va prendre soin de nous et on va travailler juste 3 jours. Ah, puis l'été, là, c'est fait pour se reposer, se ressourcer, prendre du soleil. Alors, l'été, on ne travaille pas. Et mesdames, là, quand vous allez arriver, là, chaque matin pour aller venir travailler, il va y avoir une coiffeuse qui va vous attendre, une esthéticienne. Vous méritez ça, mesdames. Et messieurs, il va y avoir un massothérapeute qui va vous faire un massage à tous les matins. Il faut déstresser, il faut s'occuper de nous. Et au Yamb, le budget, on va tout repeindre les murs, on va changer nos mobiliers, ça va être super. Alors, si on avait le parent nourricier comme président de notre Compagnie du bonheur, là, si on lui donnait toute la place, là, on serait trop dans la ouate. On deviendrait des patates à vouloir rien faire. On ne se réaliserait pas, on n'aurait pas de projet, on resterait passif. Au lieu d'être proactif, on deviendrait vraiment des gens passifs. Par contre, si tu n'as absolument pas de parent nourricier, et ça, je lève ma main, je t'ai expliqué le 7 heures que j'ai été dans le coma parce que je ne m'écoutais pas, je travaillais tout le temps. Alors, mon parent nourricier, il n'était absolument pas là, il était à 0. Je m'occupais de tout le monde. Je m'occupais de toutes les situations, sauf de m'occuper de moi. Donc, il est extrêmement important, le parent nourricier. C'est lui qui va vraiment mettre l'enfant sur notre bien-être, la bienveillance, le bien-être. Donc, si on avait une place à lui donner de 0 à 10, combien qu'on lui donnerait? Combien vous diriez? Combien vous donneriez? Eh bien, la réponse, c'est 7. Pareil comme l'enfant pur. Donc, le parent nourricier, on va également le mettre à la table du conseil parce qu'il est extrêmement important, le parent nourricier. Donc, nous avons, pour récapituler, nous avons l'enfant pur à la table du conseil, le parent nourricier, nous n'avons toujours pas notre président et l'enfant adapté est dans la salle du conseil, mais on ne veut pas l'avoir à la table du conseil. Donc, c'était le parent nourricier. Il nous reste 2 personnages. J'espère qu'on va trouver notre président, notre PDG,
président de la Compagnie du Bonheur. Donc, je vous laisse et je vous présente dans la prochaine vidéo le parent critique. Bye bye!